Jésus, je viens, ton sauveur fleuve-moi, en eux, sans de ta foi. Je vois le Seigneur, ma foi, c'est moi, près de ta croix. Jésus, pour moi, je veux avec toi sur ta croix, j'entends ta douce et notre amour et nous l'amour de la croix. Pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce ma fille, mourir Seigneur, je salut par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Le gloire de gloire, la force éternelle. Amen. Donc on va se réveiller pour prier. Hein? Voilà, on a déjà chanté. On va se lever maintenant de notre cœur, de notre pensée. Pour prier, c'est l'heure de prière. Demande la grâce à Dieu pour que la parole de Dieu entre dans ton cœur. Demande-lui, tu as déjà écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une routine. Amen. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Elle est une nouvelle manne tous les jours qui règle les problèmes dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, c'est la lampe qui éclaire tes sentiers. Donc tu vas prier pour que la parole de Dieu soit vivante pour toi. Amen. Beaucoup de gens croient que la parole de Dieu, c'est la lettre et ils ne respectent pas et ils ne craignent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une personne. Amen. Prie pour que la parole de Dieu prenne ta vie en main. Si tu ne manges pas la parole de Dieu qui a été faite chair et sang, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Jésus a dit que si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même.
il n'en peut pas être autrement. Ma soeur, mon frère, prie maintenant pour que tu participes à la communion qui est sur la table de Christ. Amen. Prie, c'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Demande la grâce à Dieu, Père Tout-Puissant, le roi de gloire, la force éternelle. Jésus, nous t'en supplions pour participer de ta communion. La parole de Dieu. Seigneur, c'est dans la parole de Dieu qu'on te connaît. Tu es la parole de Dieu, Seigneur de gloire. Tu es la parole vivante qui a été faite chair, Seigneur. Jésus-Christ, si quelqu'un te mange, il aura la vie éternelle. Notre Père qui est dans le ciel, nous te demandons la grâce d'avoir la force de la parole de Dieu, de nous nourrir de la parole de Dieu. Mon Père éternel, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La parole est Dieu, la parole est vivante. C'est la parole qui nous a créés, c'est la parole qui nous régénère, c'est la parole qui nous protège, c'est la parole qui nous donne la force de Seigneur Tout-Puissant pour combattre contre le péché, pour combattre contre la mort, pour combattre, Seigneur, contre la malédiction, pour combattre contre, mon Père, de la vie, oh Seigneur, de malédiction qui est dans le sang d'Adam. Jésus, nous sommes forts, plus que vainqueurs, grâce à la parole de Dieu. Mon Père, nous prions que tu nous nourrisses de cette parole. Père éternel, le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais, 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 jamais ne passera pas. Oui, le ciel va passer, ma soeur, mon frère, le ciel va passer, la terre va passer, toi-même sur la terre tu vas passer, mais la parole de Dieu, mon frère, ne passera jamais. Oui, c'est l'heure de prière. Prends la parole de Dieu pour appuyer. La parole de Dieu est vainqueur. Alléluia. Élève la parole de Dieu. Élève la manne qui est incorruptible. Élève le chandelier vivant. Élève l'étoile brillante du matin. Élève le premier, le dernier. Élève le ressuscité. Élève la lumière éternelle. Élève la vie éternelle. Oui, c'est le Saint, le Saint, le Saint, le Saint. Il est 3 fois Saint. La parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, c'est la parole. C'est la parole. Jésus combat le diable par sa parole. Dieu a fait le ciel et la terre par sa parole. Quand il dit la chose arrive, pourquoi tu méprises la parole de Dieu? Prie pour que la parole entre dans ton cœur. Oui, mon Père éternel, oui, Dieu tout-puissant, je prie pour que la parole de Dieu entre dans mon cœur, entre dans mon cœur, entre dans mon âme, entre dans mon esprit, entre dans ma pensée. La parole incorruptible, la sémence incorruptible, la parole éternelle de Dieu. Ma soeur, c'est l'heure de prière. Mon frère, c'est l'heure de prière. Oui, que ton cœur de pierre soit transformé et que la parole entre dans ton cœur. Demande la grâce à Dieu, Seigneur tout-puissant, le mystère de Dieu, la force éternelle. Je demande la grâce pour que la parole de mon Père entre dans mon cœur. Seigneur tout-puissant, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique aura la victoire. Seigneur tout-puissant, il n'y a pas de victoire sans la parole de Dieu. Quand il n'y a pas de parole quelque part, il n'y a rien. Quand il n'y a pas de parole, il n'y aura pas de victoire dans l'église là, il n'y aura pas de victoire dans la maison là, il n'y aura pas de victoire dans le pasteur là, il n'y aura pas de victoire dans le prophète là, quand il n'y a pas la parole. Ma soeur, mon frère, c'est la parole de Dieu, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin, c'est le mystère de Dieu. Est-ce que tu lis la parole? Prêt pour lire la parole de Dieu, prêt pour lire la parole de Dieu et de mettre en pratique voilà la vraie vie, voilà le vrai Jésus. Beaucoup de personnes appellent Jésus et ils prennent les Jésus fantômes, les Jésus menteurs, les Jésus qui ne sont pas morts, les Jésus qui ne sont pas venus en chair, les faux Jésus qui ne sont pas la parole de Dieu. La Bible dit que la parole a été faite chair. Voilà le vrai Jésus. Si tu adores le vrai Jésus, tu vas être dans le ministère profond de la parole de Dieu. C'est l'heure de prière. Ma soeur, mon frère, c'est l'heure de prière. Prêt pour manger le pain vivant qui est descendu du ciel. Oui, beaucoup n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur. Beaucoup n'ont pas la parole vivante dans leur cœur. Vous avez été régénérés par une sémence incorruptible. Beaucoup de chrétiens meurent et partent en enfer parce qu'ils ne mangent pas la parole de Dieu. Oui, non, mon Père éternel, gloire à Dieu. Oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia. La parole de Dieu jamais ne passera. Ah, si tu es menteur, c'est toi qui parles.
passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es voleur, c'est toi qui passeras. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Ma soeur, mon frère, tu vas prier, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, ça va passer. Alléluia. Merci Seigneur. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ma soeur, tu vas prier pour glorifier la parole de Dieu, qu'elle soit glorifiée en toi. La parole de Dieu est éternelle. Oui, que la parole de Dieu entre dans mon cœur. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie vers toi. Je me rapproche, Jésus, enseigne-moi ta parole. Oh, mon Dieu, prends pitié de moi. Après, pour que la parole de Dieu entre dans ton âme, dans ton cœur. En toi, Seigneur Jésus, je me confie de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Vers toi, Seigneur des Seigneurs, je me rapproche, Alpha, Oméga. Enseigne-moi, Jésus-Christ, ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie. Vers toi, je me rapproche. Alpha, Oméga, enseigne-moi ton mystère. Alléluia. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi seul Alpha Oméga, en toi Seigneur des Seigneurs, je me confie. Vers toi, je me rapproche, Maître éternel. Alléluia. Enseigne-moi à Jésus-Christ ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. De tout mon cœur, Jésus, je viens devant le trône de grâce pour te demander d'avoir pitié de moi, mon Père éternel. L'homme ne vivra pas seulement de pain, l'homme ne vivra pas seulement des choses corruptibles comme l'or et l'argent. L'homme ne vivra pas simplement de la chair, mon Père, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole vivante, l'épée flamboyante, la parole vainqueur, la vie éternelle, c'est toi, Jésus-Christ. La parole de Dieu ne passera jamais. Oh, alléluia, c'est l'heure de prière. Demande à Dieu de te nourrir de la parole de Dieu. Mon Père de top puissant, tu es capable de nous nourrir. Tu nourris les oiseaux du ciel. Mon Père qui ne moissonne, Seigneur Jésus-Christ, et qui n'embasse point, ne nous nourrira-tu pas. Tu pas, Père de top puissant, Seigneur des Seigneurs, nous demandons le pain quotidien. Ma soeur prie, mon frère prie. Sans le pain quotidien, tu vas mourir. Tu vas mourir au désert. Oui, prie pour que le Seigneur te donne le pain quotidien, le pain vivant qui est descendu du ciel, qui te donne son corps à manger, sa chair à manger et son sang à boire. Si tu ne bois pas son sang, tu n'as pas la vie en toi-même. C'est l'heure de prière. Ton père Abraham, le patriarche, a mangé la chair de Jésus et il a bu son sang et il s'est réjoui de ce qu'il verra son jour. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu as mangé la chair du souverain sacrificateur? Est-ce que tu as bu son sang? C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Prêt pour que la parole de Dieu fasse le miracle dans ta vie, que les mauvais rêves s'en aillent, que les mauvaises choses partent et disparaissent. Ma soeur, c'est l'heure de prière. Le roi de gloire t'appelle, le prince de la vie, le Seigneur des seigneurs, le souverain sacrificateur t'appelle pour faire l'expiation de tes péchés. Il est la parole vivante. Appelle-le, 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 crois seulement. Toutes choses sont possibles. Crois
Toi seulement prie pour que la parole de Dieu, tu pries dans la parole de Dieu. D'autres choses ont été faites par la parole. Ma soeur, il n'y aura aucun miracle, mon frère, dans ta vie si ça ne vient pas de la parole de Dieu. La parole est vivante, efficace. Seigneur Jésus, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Élève-toi, mystère de Dieu. Élève-toi, Seigneur des Seigneurs, le roi de gloire. La force éternelle appartient à la parole de Dieu. Seigneur tout-puissant, merci Jésus-Christ. Merci le roi des cœurs. Merci la force éternelle. La parole agit, la parole vivifie. Oui, ma soeur, oui, mon frère, oui, gloire à Dieu. La parole est forte. Merci, Seigneur. L'autorité de la parole de Dieu. Oui, Seigneur, je t'adore, Seigneur. Éclaire ma vie par ta parole. Éclaire mes sentiers, Seigneur. Oui, Père éternel, à toi soit la gloire. Oh, ressuscité, oh, le roi des cœurs, reçois l'adoration, reçois la gloire. Prends contrôle dans ma vie. Seigneur, que ma vie soit dirigée par la parole de Dieu. Prie, ma soeur, prie. Voilà la vraie religion, mon frère. Voilà la vraie religion. Jésus dit que si tu bâtis ta maison sur le roc, tu seras semblable à quelqu'un qui a écouté la parole et qui a mis en pratique. Oui, prie pour mettre la parole en pratique. Oui, auditeur, mon frère, prie pour que tu mettes la parole de Dieu en pratique, que l'esprit de la parole conduise ta vie. C'est là des prières. C'est là des prières. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu qui a la protection, qui a la délivrance, qui a la victoire, qui a la puissance, qui a la gloire éternelle. C'est dans la parole, ma soeur. Le roi de gloire, laisse entrer le roi de gloire. Tu résistes trop souvent. Laisse-le entrer dans ton cœur pour mettre la parole de Dieu en pratique. De celui qui écoute ce que je dis et qui ne met pas en pratique, cela, cette parole va le juger. Prie pour que la parole ne te juge pas, mais qu'elle te justifie. Amen. Justifie-moi, Seigneur. Justifie-moi, Seigneur. Justifie-moi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, Dieu, prends pitié de moi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, Dieu, Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de moi. La parole de Dieu va enlever ton péché. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils prêchent la parole de Dieu dans leur église, mais ils sont toujours dans les péchés. Ce n'est pas ça la parole. Amen. La parole de Dieu est devenue l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va prier pour que le Seigneur, l'agneau de Dieu, la parole de Dieu enlève ta mauvaise vie. Amen. Gloire à Dieu. Voilà la fonction primitive de la parole de Dieu dans l'église, dans ton cœur, dans ton âme. Agneau de Dieu. Alléluia. Qui enlève le péché du monde. Oh, Dieu. Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de moi. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Qui enlève le péché, la maladie, la malédiction, oh, la faiblesse du monde. Gloire à Jésus-Christ, prends pitié de moi. Ma soeur, c'est l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Gloire à Jésus, mon frère, qui enlève le péché. Alléluia, toutes sortes de péchés, toutes sortes de péchés. Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de moi. Agneau de Dieu. Agneau, oh, alléluia, de Dieu. Alléluia, qui enlève le somnambulisme spirituel, qui enlève la monotonie, la faiblesse. Jésus, mon Père, prends pitié de moi. Agneau vainqueur, agneau de Dieu. Alléluia, qui enlève la victime. Oh, expiatoire pour mes péchés. Jésus-Christ. Alléluia, oh, prends pitié de moi. Que le roi de gloire prenne pitié de toi, ma soeur, agneau de Dieu, la parole vivante qui a été faite agneau pour enlever ton péché, pour enlever ta désobéissance. Ma soeur, prie, réveille-toi. Où est ton esprit? Où est ton
ton âme, mon frère? Où est ton corps? Où est ta pensée? Pourquoi le diable capte ta pensée à l'heure de prière? Pourquoi tu es vagabond? Appelle l'agneau de Dieu qui enlève la faiblesse du monde, qui enlève la distraction dans la prière, qui enlève le manque de consécration, le manque d'amour, qui enlève la faiblesse dans la prière. Appelle l'agneau de Dieu qui t'a racheté, alléluia, qui a été immolé, la victime Pascal, l'agneau Pascal, appelle-le, le roi de gloire, qui est né dans notre monde et qui a vaincu la mort. Alléluia, tu es en train de fêter la fête de Noël, la naissance de Christ, sa manifestation dans notre dimension pour te libérer de l'esclavage du péché, de toutes sortes de misère. Oui, Père éternel, prie, ma soeur, prie. Tu es enfant de Dieu, tu participes à la nature de la parole de Dieu, à la nature de Jésus-Christ qui a donné aux hommes sa nature en devenant homme, en nous donnant sa chair à manger et à boire son sang. Prie pour que tu sois fort comme la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que les sorciers font encore derrière toi? C'est eux qui doivent t'effrayer. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que les sorciers font encore dans ta famille? C'est eux qui doivent t'effrayer. C'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière. Demande à l'agneau de Dieu d'avoir pitié de toi, mon frère. Demande à l'agneau de Dieu d'avoir pitié de toi. Il est venu te donner l'autorité sur les nations, l'autorité sur les forces des ténèbres, l'autorité sur les forces des eaux, l'autorité sur les forces du deuxième ciel, premier ciel, l'autorité dans toutes choses. Il a reçu du Père tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est lui le réveil, c'est lui la force éternelle. Son visage brille comme le soleil. Lorsqu'il brille dans sa force, il a un nom écrit que personne ne connaît. Il s'appelle le mystère de Dieu. C'est l'agneau de Dieu vainqueur. Il est dans ton cœur, ma soeur. Il est dans ton cœur, église. Il est dans ton cœur, pasteur, frère, soeur. Il est dans ton cœur. Le Tout-Puissant, le Créateur. Prie, les démons vont te faire. Prie, les forces des ténèbres vont te faire. Tu es puissant dans le Seigneur. Le roi de gloire t'appelle. Laisse-le entrer. Oh, alléluia, ma soeur, c'est l'heure de prière. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui enlève la crainte, la peur, qui enlève le doute du monde. Prends pitié de moi, mon Père, qui enlève la défaite dans ma vie. Alléluia, la défaite spirituelle, il a annulé à la croix par sa mort. Hey, alléluia, désormais, l'enfant de Dieu est accompli. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accomplit cela comme son maître. Agneau de Dieu, manifeste-toi, moi. Agneau de Dieu, parole vivante, révèle ta gloire, révèle ta force, révèle ta puissance. Ce ministère éternel, sacerdoce qui n'est pas transmissible, révèle-toi, Jésus-Christ, révèle-toi, Maître vivant, Seigneur des seigneurs, le roi des rois, élève-toi dans la louange, en commençant dans ma vie. Agneau de Dieu, prie, ma soeur, prie, mon frère, prie, pasteur, prie, prophète. Agneau de Dieu, le ministère de la parole, prends ma bouche, prends ma bouche, prends ma bouche, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Oh, prends ma vie, oh Seigneur Jésus, prends ma vie, mon Père, que ma vie soit à prière, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, oh, que ma vie ressemble à ta vie, alléluia, oh, que ma vie, Seigneur Jésus-Christ ressemble à ta vie, c'est l'heure de prière, ma soeur, mon frère, que ta vie ressemble à la vie de Jésus-Christ, afin qu'il soit glorifié en toi, la vie de sainteté, la vie de victoire sur toute forme de ténèbres. Oh, alléluia, le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable, ma soeur, pour détruire complètement les œuvres de l'obscurité, les mauvais rêves, les mauvaises pensées, tout ce que le diable peut orchestrer, les maladies, les murmures, les défaites, les lourdeurs. Oh, alléluia, la honte, Jésus-Christ a détruit l'égoïsme. Oh, alléluia, ma soeur, il a au-dessus des principautés, des dominations, des autorités, des pouvoirs. Oh, alléluia, il est au-dessus de la mort, il est au-dessus de l'impossibilité, l'alpha et l'oméga. Oh, alléluia, nous célébrons son entrée dans la gloire, le troisième millénaire de son entrée dans la gloire. Ma soeur, reçois le cadeau de Jésus. Mon frère, reçois le cadeau de Dieu, reçois la victoire, la vie éternelle. Oh, alléluia, le sacerdoce éternel t'appelle, la victoire de Dieu, la grâce éternelle règne avec lui dans la gloire. Alléluia, Seigneur des seigneurs, nous célébrons ton entrée, Seigneur Jésus-Christ, dans le lieu très saint, le troisième millénaire. Alléluia.
Alléluia, de ta victoire sur le mal, sur le péché. Seigneur Jésus, sur la bête, sur le faux prophète, sur maman, mon Père de ta puissance, sur la fausse doctrine. Jésus-Christ, sur le faux prophète, mystère de Dieu, dans ton église, nous mangeons ta chair, nous buvons ton sang, nous annonçons ta venue dans la gloire, souverain sacrificateur. Révèle-toi, force de Dieu, révèle-toi, nous te donnons le trône dans l'église, le trône dans nos cœurs. Seigneur vivant, tu as vaincu Satan, tu as vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, ma soeur, prie, mon frère, prie. J'ai vaincu le monde, c'est le roi de gloire qui t'appelle, c'est la force de Dieu qui t'appelle. Prends courage, c'est le Fils de Dieu. Alléluia, alléluia, c'est lui qui t'appelle, ma soeur, c'est lui qui t'appelle, mon frère. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre, écoute sa voix. Laisse entrer le roi de gloire. Merci. Donnez gloire à Dieu le Père, le Tout-Puissant, le Rédempteur béni. Au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Le roi de gloire, la force éternelle, le premier-né de toute la création. Laisse-le entrer dans ta vie. Il a renversé la malédiction. Il a renversé l'obstacle. Il a renversé l'impossibilité. Et il est entré une fois et pour toutes dans le lieu très saint. Nous célébrons son 3e millénaire. Amen. Gloire à Dieu. L'anniversaire. Alors la victoire de Christ au 3e millénaire. De la victoire de Jésus-Christ sur Satan, sur la mort éternelle, sur l'enfer. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Terre, écoute sa voix. Le roi de gloire t'appelle. Laisse-le entrer. Laisse faire de lui le Seigneur des Seigneurs. Fais de lui le roi dans ta vie. Amen. Laisse-le être glorifié. Donne-lui le lieu très saint dans ton cœur. Merci Seigneur. Nous célébrons l'anniversaire de Jésus-Christ, son 3e millénaire, dans l'entrée dans la gloire, où il a vaincu les principautés, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu l'impossibilité, il a vaincu l'enfer éternel. Amen. Gloire à Dieu. Il a mis en relief l'immortalité. Tu peux vivre maintenant, éternellement, avec ta famille, dans le ciel, bonheur éternel, sans connaître la mort. Ça, c'est la victoire de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Voilà le cadeau qu'il a donné aux hommes. Amen. Gloire à Dieu. Voilà le cadeau qu'il a donné pendant sa naissance. Il n'est pas né pour rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'est pas venu sur la terre pour rien. Il est venu donner aux hommes un cadeau que l'argent ne peut pas donner, que le monde ne peut pas donner. Un cadeau digne du Fils de Dieu venant du Père. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà le cadeau de Dieu. C'est décembre, c'est le mois où on se rappelle de ce cadeau, où il a crucifié la vie de la malédiction, la vie des mauvais esprits, la vie de la mort précoce, la vie de la crainte, la vie du suicide, la vie des rancunes, des maîtres, des jalousies, des rivalités, la vie de l'orgueil, la vie des murmures, la vie des critiques. Il a crucifié la vie là à la croix, Golgotha. Ça, c'était la vie de la mort. Amen. C'est la vie de la malédiction. C'est la vie du mauvais sang. C'est la vie de la mort éternelle. Et il est ressuscité avec une nouvelle vie que nous avons maintenant. Et il a célébré son premier anniversaire en entrant dans le lieu très saint avec le sang de son alliance. Amen. Gloire à Dieu. Avec tout le monde. Il a entré là-bas avec les Abraham, avec les Moïse, avec les Élé, avec les Jacob et tout le monde. Ils sont entrés dans le ciel avec le sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il a célébré la réconciliation entre les hommes et Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il est tout ce que nous avons. Merci Seigneur. Il est notre Noël. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est lui que ta famille doit manger. Le repas de Noël à la table, c'est Christ qui doit manger. Amen. C'est la parole là qui doit manger. Voilà le premier repas qui doit être sur la table. Amen. Voilà le cadeau que la famille doit d'abord recevoir en ce temps de Noël. Vous dois tu rassembles ta famille. Ils doivent d'abord recevoir le plus grand cadeau que Jésus-Christ a apporté. C'est l'immortalité. Amen. Merci Seigneur. C'est la vie éternelle. Ils doivent boire. Le vin qu'ils doivent boire, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Qui est la nouvelle vie que Jésus leur donne pour vaincre pour l'année 2016 qui va commencer. S'ils sont dans le sang de Jésus-Christ, ils vont régner avec lui. Amen. Gloire à Dieu.
Merci Seigneur. S'ils sont dans le sang de l'alliance, s'ils sont dans la victoire éternelle, ils vont régner avec le prince de l'abîme, ils vont régner avec le souverain sacrificateur. Voilà l'appel de Dieu, voilà l'amour de Dieu, voilà la célébration que nous célébrons, la victoire de Jésus-Christ sur la mort, sur l'immortalité, sur la mortalité, sur la mort, sur l'impossibilité. Amen. Désormais, toutes les choses sont possibles. Désormais, les anges du ciel chantent, croix seulement, croix seulement, toutes choses sont possibles. Croix seulement. Rien n'est plus impossible maintenant. Tu as le sida, Jésus peut te guérir. Tu as n'importe quelle maladie. Maintenant, Jésus peut l'enlever. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Dieu de l'impossible a été manifesté dans notre dimension. Désormais, toutes les choses sont possibles. Amen. Dans le ciel, toutes les choses sont possibles. Sur la terre, toutes les choses sont possibles. Le souverain sacrificateur décide, il décrète que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Donc il a tout pouvoir, ma soeur, tout pouvoir, mon frère. Tu dois venir maintenant devant le trône de Dieu avec la consécration. Amen. Avec la détermination. On va voir aujourd'hui dans la parole de Dieu une femme. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va voir l'exemple d'une femme qui est venue à Jésus-Christ avec la détermination. Amen. Elle a reçu son miracle. On va aller dans le livre de Ruth. Amen. Ruth, la femme là s'appelle Ruth. Une femme qui s'appelle Ruth, c'était une Moabite. Amen. Moabite, la femme là, les Moabites, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, les Moabites là, c'est la descendance de Lot. Amen. Vous vous rappelez quand Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, ces deux filles l'ont enivré et ont eu des rapports avec lui. Et la première a conçu et la deuxième a conçu. Donc, et de ces deux relations là, ou bien de ces deux filles là, de Lot, sont nées deux nations. Et l'autre nation, c'est les Moabites, et l'autre nation, c'est les Ammonites. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc voilà où la descendance là est venue. Quand on regarde la parole de Dieu, c'est une descendance qui n'était même pas approuvée par Dieu. Amen. Parce qu'elle est venue de l'inceste. Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu ne regarde pas le péché de l'homme qui s'est repenti. Amen. Gloire à Dieu. Dieu ne regarde pas, je répète encore, ma soeur, mon frère, que le diable est en train d'empêcher tes bénédictions spirituelles et ta victoire et l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu dans ta vie en te faisant regarder tes limites, en te faisant regarder tes péchés. Dieu ne regarde pas tes péchés et tes limites parce qu'il a vaincu Satan pour devenir fort pour toi. Amen. Donc il n'y a plus de limites. Tu peux toi aussi avoir la bénédiction de Dieu parce qu'on a étudié par le Saint-Esprit qu'il n'est plus question de la force de l'homme, mais il est question maintenant de ce que Jésus-Christ est capable de faire quand on se répand complètement. Amen. Gloire à Dieu. Ne dis pas que je suis maudit. Ne dis pas que mes parents ne sont pas. Ne dis pas que je ne connais pas la Bible. Ne dis pas que je suis dans mes péchés. J'ai fait les avortements. J'ai tué. Mon père m'a maudit. Non. Jésus dit que les nuques qui s'attachent à Dieu ne disent pas que l'Éternel va me rejeter. Amen. Gloire à Dieu. Si tu viens au Seigneur Tout-Puissant avec la vraie repentance, il va effacer tous tes péchés et il va même te bénir plus même qu'avant parce que tu es devenu une nouvelle personne. Amen. Donc il t'a justifié en oubliant tout ton passé. On avait vu dans la vie de Salomon que Salomon avait commis l'adultère. Il a eu un enfant qui était rejeté. Mais après, quand Jésus lui a pardonné, l'enfant qu'il a eu maintenant de la même femme, c'est lui qui est devenu l'héritier de son trône qui s'appelait Salomon. Amen. Dieu oublie. Quand Dieu te pardonne, il efface tes péchés complètement et il te montre la richesse de son amour. La Bible dit qu'à celui à qui on a beaucoup pardonné, celui-là va aimer plus. Amen. Gloire à Dieu. Viens à Jésus. Ne viens pas avec le doute. Viens avec la foi. Donc la femme-ci qu'on appelait Ruth, qui s'appelle Ruth, était une Moabite. Amen. Gloire à Dieu. On va voir comment elle est devenue une étrangère. C'est elle qui est devenue la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère de David. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez? Et c'est de là qu'est venu le Messie, une Moabite. Amen. Gloire à Dieu. Moabite. Amen. Quelqu'un qui n'était pas d'Israël. Pourquoi tu vas te limiter? Amen. Gloire à Dieu. Cherche le Seigneur, ma soeur. Ne dis pas que je ne suis pas pasteur. Ne dis pas que le pasteur n'a pas obtenu le miracle. Là, qui suis-je pour avoir le miracle? Dieu n'est pas comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Les pharisiens étaient là. Jésus a laissé les pharisiens. Il allait chercher les disciples qui étaient les pêcheurs de poissons. Amen. Ils ne savaient même pas la Bible. En route.
Voilà, parce qu'il est question de ce que Christ est capable de faire. Alléluia, ma soeur, mon frère. C'est de mettre ta confiance en Jésus-Christ en ce temps de Noël pour que tu entres en 2016 avec une nouvelle victoire. Jésus-Christ va effacer tout le registre des ordonnances qui subsistaient contre toi. Il va faire de toi une légende. Amen. Il va faire de toi la tête dans ton peuple, dans ta nation, dans ton quartier, dans ta famille, dans ta vie. C'est lui qui va prendre la place. Il est question de lui. Amen. Viens à lui. Rassemble-toi de toutes parts. Consacre-toi à l'Éternel ton Dieu. Regardons la vie de Ruth ici là. Bon, vous allez voir comment est-ce qu'elle a d'abord fait pour entrer dans la famille de Dieu. Amen. Regardez comment elle va entrer dans la famille de Dieu. La Bible dit ceci là. Du temps des juges, je lis dans Ruth 1. Ruth 1. Ruth chapitre 1 à partir du verset 1. On va lire, ne nous décourageons pas parce que c'est une parole très importante. On va prendre peut-être 20 à 30 minutes pour explorer cette parole en profondeur. N'oublions pas qu'au début de notre enseignement ici là, on a prié pour que le Père Tout-Puissant nous nourrisse de la parole vivante. Amen. Qui est la parole de Dieu. On a besoin de cette parole-là pour être fort et aller combattre Satan. Notre Père veut nous nourrir de la parole de Dieu parce qu'il connaît l'ennemi qui vient devant. Amen. L'ennemi qui vient mentir, qui vient tuer ses enfants. Maintenant, il nous donne l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour que nous soyons prêts à affronter l'ennemi qui vient contre l'Église, qui vient contre ton âme, qui vient te mentir. Il ne combat pas le mensonge. Amen. Il te dit que la gloire de Dieu, c'est simplement pour une catégorie de personnes. Non, la gloire de Dieu appartient seulement à Jésus-Christ et à tous ceux-là qui vont venir à Jésus-Christ et qui vont l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Amen. La gloire de Dieu sera leur héritage. Jésus-Christ n'est pas chiche. Amen. Donc il partage quand il vient, il nous donne, il nous a donné même sa vie. Regardez comment la femme va entrer dans la famille de l'Éternel. La Bible dit que du temps des juges, il y a eu du temps des juges, donnez-moi une seconde, il y a quelqu'un qui appelle là, donc souvent ça me distrait. Du temps des juges, il y a eu une famille dans le pays, une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Vous voyez, il y avait la famine en Israël et puis un homme de la famille de Juda. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'était un homme de la famille de Juda. Quand Jacob a béni ses enfants, les 12 tribus d'Israël, il avait béni Juda et il a dit que le bâton de commandement ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est le Messie et que les peuples lui obéissent. Donc Jacob avait déjà prophétisé que Jésus-Christ va naître de la descendance de la tribu de Juda. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, voici un homme de la tribu de Juda qui appartenait à la race d'Israël, à la nation d'Israël, qui va fuir le pays à cause de la famine. Amen. Donc il va immigrer maintenant chez les Moabites. Amen. Et c'est là-bas que le Seigneur va accorder la grâce aux Moabites. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous voyez, notre Dieu, c'est le Dieu qui est 3 fois saint et qui est juste et qui est capable de justifier qui il veut. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur te parle maintenant, ma soeur. Le Seigneur me parle aussi. Dans mes limites, dans mes faiblesses, dans mes échecs, il est en train de me dire qu'il faut que j'oublie le passé. Amen. Il faut que j'oublie les raisons pour lesquelles j'ai échoué dans le passé. Il faut que j'oublie les raisons pour lesquelles j'ai sémé dans le passé sans récolter. Dans le passé, il était question de moi. Mais maintenant, dans le présent, il est question de Jésus-Christ. Amen. Les lois ont changé. Gloire à Dieu. La grâce est venue vers moi. La grâce est venue vers toi maintenant. La faveur de Dieu est venue vers toi. C'est ton tour. Amen. Gloire à Dieu. C'est ton tour. Reçois le roi de gloire. Vous voyez l'immigration de cet homme qui est parti chez les Moabites, demander refuge, ou bien aller là-bas pour demander la nourriture. C'est l'image de Christ qui vient à toi. Amen. Et qui te dit que donne-moi ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Et si tu donnes ta vie, tu vas hériter le royaume de gloire. Tu vas hériter la puissance éternelle. Donc regardez, il y a du bruit là-bas. Il y a quelqu'un qui est dans le bruit. Je ne sais pas où ça vient. Si c'est la famille de David. Donc en train d'écouter la parole de Dieu. C'est alors comme ça que cet homme va immigrer. Amen. Il va immigrer là-bas sur les Moab. Sur Moab. Le nom de cet homme, c'était Elimelech. Amen. Elimelech. Et celui de sa femme était Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixaient leur demeure.
Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Donc l'homme là est parti chez Moab, chez les Moab, et il est mort. Vous voyez, il était parti avec sa femme. Sa femme s'appelait Naomi. Amen. Donc quand il arrive chez les Moab, vous voyez les Moabites, chez les Moabites, il meurt. Donc il meurt là-bas. Donc le chef de la famille, Elimelech, meurt. Maintenant, sa femme reste vivante avec ses 2 fils. Amen. Sa femme s'appelait Naomi. La Bible dit que, voilà, Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes des Moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Amen. Vous voyez, ils sont allés dans le pays de Moab, et puis Elimelech est mort. Il a laissé sa femme était veuve. Et sa femme, maintenant, avait 2 fils, et les 2 fils là aussi, on va voir maintenant, ils ont pris 2 épouses. Et les épouses là, c'était les Moabites. Amen. La première Moabite s'appelait Orpa et l'autre Moabite s'appelait Ruth. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, dans le verset 5, la Bible dit que Machlon et Kishlon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Regardez cette femme qui s'appelait Naomi. Elle est partie dans le pays des Moab. Amen. Gloire à Dieu. Elle est partie là-bas avec son mari. Elle est partie là-bas avec ses 2 fils. Maintenant, son mari est mort. Ses 2 fils sont morts. Amen. Gloire à Dieu. Les 2 fils sont morts. Elle est restée ferme dans le Seigneur. Alors, ces 2 filles, l'histoire que nous allons lire, s'applique sur les 2 filles, les 2 belles filles de Naomi. Amen. Je parle de 2 belles filles de Naomi parce que les 2 filles là, ce sont les femmes de ces 2 fils qui sont morts. Amen. Donc c'était les femmes, comme ces 2 filles sont mortes, les deux belles filles-là se sont attachées à Naomi. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Elles ont dit qu'elles ne veulent pas rentrer dans leur nation. Regardez maintenant comment elles vont hériter la gloire éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, n'oubliez pas que la personne à qui tu te maries, c'est la personne là spirituellement du béni. Si tu te maries au diable spirituellement, il va détruire ta destinée éternelle. Amen. Mais si tu te maries à Christ spirituellement et que tu reçois l'Esprit de Dieu et la bénédiction qui est dans la parole de Dieu, toi aussi tu vas avoir un avenir éternel meilleur. Gloire à Dieu, parce que notre Dieu ne fait point acception de personne. Regardez que ces 2 femmes ont quitté leur nation qui s'appelait Moab pour s'attacher à la nation d'Israël. Mais leur mari est mort. Mais même là, elles vont continuer à persévérer. Vous allez regarder comment on peut obtenir la justification devant Dieu en dépit de notre passé qui est détruit. Amen. En dépit de notre mauvais témoignage. En dépit de notre mauvaise famille. Il y a des personnes qui disent qu'ils ne peuvent rien recevoir de Dieu parce que leur famille ne les aime pas, leur mère les a maudits, leur père les a maudits. Ça, c'est l'ancienne alliance, c'est l'ancienne vie sur le vieil homme. Amen, alléluia. Dans le nouvel homme, il est question de la grâce. Jésus-Christ va enlever tout ça. Amen, tout complètement. Et il va faire de toi une nouvelle créature. Voilà la foi que tu dois avoir. Pasteur, prophète, évangéliste, sœur en Christ, frère en Christ. Voilà, la Bible dit ceci. Regardez maintenant, il y a des 2 filles là, il y a une fille qui va rester une femme, parmi les 2, qui va rester jusqu'à la fin, qui va se consacrer. Je parle de l'attitude des personnes qui vont recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, elle va s'attacher à sa belle-mère jusqu'à sa mort. Elle va décider qu'elle est prête à mourir avec sa belle-mère. Vous voyez, parce qu'elle sait que dans sa belle-mère, il y a une bénédiction éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Elle va s'attacher là-bas. Voilà les personnes qui vont recevoir la gloire de Dieu dans leur vie. Les personnes qui vont se consacrer à Jésus-Christ. Donc quand tu pries, demande à Jésus que je veux me consacrer complètement à toi, que rien ne nous sépare. Amen. Rien. La mort ne va pas nous séparer. L'argent ne va pas nous séparer. Ma famille ne va pas nous séparer. L'église ne va pas nous séparer. Rien. Même ma vie sur cette terre ne va pas me séparer de Jésus-Christ par qui j'ai mon héritage éternel. Amen. 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 Est-ce que les gens se sont encore Amen. en ligne? La sœur Bérénice, tu es encore en ligne? Amen, gloire à Dieu. Parce qu'ici, là, il y a tout le monde m'appelle. Le réseau est déconnecté. Les gens m'appellent à gauche, à droite. Je ne sais ce que je suis vraiment distrait. Donc la Bible dit, dans le verset 6, on va lire rapidement. Regardez maintenant comment Naomi va leur dire de rentrer. Puisque leurs maris sont morts, Naomi, qui est leur belle-mère, va leur dire que rentrez dans votre patrie. Amen. Parce que je n'ai plus d'enfants pour que vous puissiez, qu'ils puissent vous épouser. Regardez bien, mais elles vont décider qu'elles veulent aller avec Naomi. Cependant, les 2 là vont décider, mais la décision de l'autre fille ne sera pas aussi forte que la décision de l'autre. Amen.
Regardons bien dans la parole de Dieu. La Bible dit, Naomi dit alors à ses deux belles filles, voilà, allez, retournez chacune à la maison retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Vous voyez, Naomi est en train de leur dire, leur belle-mère, que regardez, vous êtes mes belles filles, vous avez épousé mes enfants, mais mes enfants sont morts. Vous avez, mon mari même, à moi-même, est mort. Donc nous sommes devenus 3 filles, amen, 3 femmes qui n'ont pas de mari. Amen, gloire à Dieu. Mais moi, Naomi, j'appartiens à la race de l'Éternel. Donc moi, je rentre dans le pays de l'Éternel, mon Dieu. Amen, gloire à Dieu. Dieu le Père vous a aussi donné la même grâce d'appartenir au royaume de Dieu. Parce que n'oubliez pas, si vous attachez au peuple de Dieu, vous allez avoir l'héritage avec lui. Maintenant, moi, je n'ai plus de mari qui puisse vous épouser. Rentrez donc dans vos familles et allez mener vos vies. Vous voyez, cette invitation que Naomi leur donne, ça peut aussi représenter les obstacles que tu as dans ta vie quand tu veux suivre Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et comme Jésus ne force pas, Jésus-Christ va se mettre dans la situation. C'est à toi de choisir. Si tu veux choisir pour rentrer dans ton monde ou bien dans la vie de péché, la vie de facile et brillante et avoir la corruption mortelle éternellement, tu peux choisir. Mais si tu veux t'attacher à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et souffrir avec lui dans le monde, s'il peut avoir la gloire éternelle, Jésus ne va pas te chasser. Les portes sont ouvertes. À toi de décider. Regardez maintenant ici, là, voilà, regardez, quand Naomi leur a parlé comme ça, regardez, c'est au verset 9, la Bible dit, elle dit que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevaient la voix et elles pleuraient. Vous voyez, elles ont pleuré, les deux filles là. Maintenant, regardez au verset 10. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, elles disent qu'on ira avec toi vers ton peuple. Elles ont abandonné leur famille. Vous voyez l'avantage qu'elles avaient dans leur vie, la sécurité qu'elles avaient de rester chez les Moab. Elles sont prêtes à quitter toute la sécurité là pour aller dans un pays qu'elles ne connaissent pas. Amen. Gloire à Dieu. Elles ont répondu à l'amour qui est venu les chercher. N'oubliez pas que Moab, Elimelech lui aussi était parti d'Israël pour venir immigrer chez les Moab. Maintenant est venu le temps que les Moabites là, émigre aussi dans le royaume de Dieu, vers la gloire éternelle. Donc, elles doivent faire une consécration, elles doivent se prononcer. Amen. Elles doivent prendre une décision. Voici l'heure de vérité. Quand l'heure de vérité arrive dans ta vie, la décision que tu vas prendre, ce n'est pas en rien. Amen. Gloire à Dieu. C'est une décision que tu prends en pleurant. C'est une décision difficile. Vous voyez, elles étaient en train de pleurer. Amen. La consécration du disciple qui va aller recevoir la gloire de Dieu, ça ne sera pas une consécration factice ou bien une consécration de plaisanterie. Ça va te faire mal. Tu vas pleurer. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas souffrir. Donc elles ont pleuré parce qu'il y a un prix à payer pour entrer dans la bénédiction éternelle de Dieu. Et le prix là est grand. Plus la bénédiction est grande, plus le prix est grand à payer. Amen. Tu vas payer même de ta vie. Gloire à Dieu. Regardez la consécration de ces deux filles. Regardez maintenant. La Bible dit, et elles dirent, non, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Voilà maintenant, regardez au verset 11. Naomi leur dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec mon mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'il eusse grandi? Refuseriez-vous? Je vous dis qu'on me dérange, on avait les appels ici, là. Voilà, refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, Naomi, ici, là, elle montre, elle dit que je ne peux plus. Vous voyez, Naomi, même ici, elle perd sa foi. Elle dit que je ne peux plus rien faire pour vous. On est en train de parler du Dieu de l'impossible. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand Dieu veut te bénir, ta sagesse, ton raisonnement n'a pas d'importance. C'est pour ça que pour entrer dans la grâce de Dieu, il faut que tu aies la foi. Amen. Et la foi, si
Amen. La véritable foi, je vous dis la vérité, tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas l'amour. C'est impossible. Vous voyez, c'est seulement l'amour qui va donner la vraie foi. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi parce qu'ils veulent violer les choses de Dieu. Dieu vit par l'amour et Dieu fait toutes choses par son amour. Amen. Si tu veux avoir la foi pour aller recevoir la grâce de Dieu dans ta vie, il faut que tu la cherches par l'amour. Amen. Si tu cherches la foi par un esprit de gain, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas tenir. Hein? Quand l'obstacle, quand les difficultés vont être révélées et quand le diable va t'expliquer le prix que tu dois payer pour aller avoir la gloire de Dieu, comme tu n'as pas l'amour, tu vas te fatiguer et puis tu vas rétrograder. Regardez que les deux filles là, Orpa et puis Ruth, quand on les a parlé comme ça, Naomi a fait quoi? Qu'est-ce que Naomi a fait? Naomi les a révélé la valeur du prix. C'est-à-dire que le prix, le grand prix qu'elles doivent payer si elles doivent la suivre. Amen. Donc il y a un grand prix à payer, comme Jésus-Christ a fait aussi. Et il a dit qu'il faut que tu perdes même ta propre vie. Amen. Et Jésus a dit que qui d'entre vous, s'il veut bâtir une maison, ne s'assoit pas d'abord pour voir s'il a de quoi finir la maison, de peur qu'avant ça va commencer, il n'a pas de quoi finir. Donc il parle de la grande consécration. Il dit que si tu veux me suivre, il faut que tu sois prêt à perdre ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes amis, et même ta propre vie. Et que tu te charges de ta croix tous les jours et que tu me suives. Ça, c'est une grande consécration. C'est un grand avertissement. C'est là-bas où il y a la division, où il y a la séparation, où beaucoup de gens retournent en arrière, où les églises se divisent, où les frères et les sœurs dans une même maison se séparent. C'est là-bas le point, le carrefour de séparation. Vous voyez, c'est là-bas où Jésus va séparer les boucs et les brebis. C'est sur la parole de la consécration. Amen. C'est sur la parole là que vous allez savoir. La Bible dit que Jésus avait des milliers de personnes qui le suivaient. Quand il a donné la parole de la consécration, beaucoup de ses disciples l'ont abandonné. Amen. Gloire à Dieu. C'est le point de séparation. Maintenant, regardez, c'est que quand Naomi va leur montrer, parce que Dieu ne cache pas. Amen. Dieu te révèle toujours le prix que tu vas payer. Jésus n'est pas un flatteur. Amen. Il est la vérité. Amen. Donc, il te dit la vérité. Il dit que dans le monde ici, tu vas perdre tout ce que tu auras pour moi, mais dans le monde à venir, tu vas régner avec moi. Je m'en vais te préparer une place. Amen. Maintenant, regardez, Amen. Quand Naomi a révélé la révélation à ces deux belles filles, vous allez voir qu'une va rétrograder. Amen. Elles vont se séparer. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez la consécration de quelqu'un qui va aller recevoir la bénédiction. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'attacher à l'autre dans la chair. Regardez bien ce qui va se passer. La Bible dit Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, Orpa va rentrer. Orpa, qui est aussi avec Ruth et qui avait les mêmes situations et qui avait les mêmes avantages à laisser, elle a retourné derrière. Regardez que Orpa va rentrer, mais Ruth ne va pas la suivre. Amen. Gloire à Dieu. Donc il s'agit de la consécration. Tu es venu à Jésus-Christ pourquoi? Amen. Si tu es venu pour aller au ciel, si tu es venu pour que Christ soit glorifié, si tu es venu pour chercher la vie éternelle de ta famille, de ta race, de tes enfants, de tes frères, ne dis pas que je suis moabite, ne dis pas que je vais rétrograder parce que Orpa a rétrogradé. Non, tu pars au ciel. Il n'y a pas d'amis. Jésus dit qu'on ne connaît personne selon la chair. Ne dis pas qu'on est des Camerounais, ne dis pas qu'on est des Italiens. Non, il n'est pas question de ça. Tu ne t'attaches à personne, tu as ta consécration. La Bible nous montre ici que la consécration est personnelle. Amen. C'est personnel. Ne dis pas que tel pasteur, non. Tel pasteur avait sa consécration et son expérience avec Christ. Regardez maintenant, Orpa va rentrer. Orpa qui rentre maintenant et qui regarde, c'est l'image des sœurs et des frères en Christ qui étaient à la recherche de la bénédiction dans le Seigneur Tout-Puissant, mais qui n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. Amen. Elles vont devenir les mauvais pasteurs, elles vont devenir les mauvais prophètes, elles vont devenir des mauvais exemples pour ceux qui n'ont pas suivi Jésus-Christ. Amen. Quand ils vont te voir, dans le pays de Moab, on va dire, oh, n'est-ce pas, Orpa aussi était parti là-bas, elle dit qu'elle cherchait la bénédiction, là voici, non, vos affaires de Dieu l'a laissé. Amen. Donc le disciple qui n'a pas la consécration totale pour aller jusqu'à la fin, c'est le disciple qui va mal représenter Jésus-Christ. Amen. Donc le Seigneur t'appelle dans ta famille. Tu as dit que tu vas aller servir Dieu. Il faut que tu partes, que tu dises adieu complètement à tout ce qui est de la chair, que tu mettes dans ton cœur, dans ta tête, dans ta pensée, que tu t'en vas mourir avec Christ. Amen. À la croix, pour une nouvelle vie encore, pour un euro nouveau. Amen. Voilà, c'est à ce moment-là que tu vas avoir la victoire. Quel est ton degré de consécration? Tu vas rentrer quand le diable va frapper fort. Amen. Tu vas regarder derrière.
Le Seigneur t'appelle maintenant à mettre dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, une seule décision. Regardez maintenant dans le verset 15, la Bible dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et envers ses dieux. Vous voyez? Elle retourne où? Vers son peuple et puis maintenant vers les faux dieux. Vous voyez? Quand tu ne veux pas souffrir sur la terre où tu es là, tu dis que tu ne vas pas suivre Christ, tu vas rentrer à quel Dieu? Amen. Quand tu dis que tu ne veux pas aller jeûner, prier pour mourir avec Jésus, c'est pour que tu ailles adorer quel autre Dieu alors que tu as déjà connu le seul vrai Dieu. Amen. Amen. Tu vas le laisser pour aller encore avec. Il n'y a plus de chemin retour pour quelqu'un qui est consacré. À un moment donné, tu n'as pas la maison, tu n'as pas la voiture, tu n'as pas les enfants et tout, mais c'est pour aller adorer quel Dieu après? La mort éternelle? Non. Donc je m'en vais devant. Voilà, vous voyez, donc Orpa va retourner vers ce Dieu. Et maintenant, Naomi va dire à Ruth, regardez, regarde, retourne comme ta belle-sœur. N'est pas ce que Jésus-Christ a dit aux disciples, que quand les autres ont abandonné Jésus, Jésus leur a demandé, vous aussi, vous ne voulez pas partir? Amen. Amen. Vous voyez, Dieu ne change pas. Parce qu'il ne force pas. Vous voyez, ce qui va t'attacher à Dieu, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Regardez bien que Naomi veut bien que ses belles-filles viennent parce qu'elle est seule. Amen. Mais elle veut que tu le suives avec l'amour qui est dans ton cœur. Il ne te force pas. Vous voyez, Jésus même voulait que les disciples le suivent, qu'ils n'aimeraient pas voir les disciples. Mais il va leur dire que vous aussi, les 12 aussi, vous ne voulez pas partir. Amen. Amen. Et c'est là où Pierre va dire que non, nous on reste parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Donc Ruth va dire que moi je reste parce que ton Dieu est vraiment Dieu. Vous allez voir, elle va dire que ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je ne veux plus rentrer à adorer les idoles. Je suis prêt à mourir. Ce qui va faire qu'Orpa rentre, Orpa va chercher à gagner sa vie. L'attitude des personnes qui ne vont pas aller jusqu'au bout pour avoir la bénédiction de Dieu, c'est les personnes qui vont regarder derrière pour vouloir gagner leur vie dans le monde. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas aller devant pour aller prendre la bénédiction de Jésus-Christ. Après, ils vont dire que Jésus ne voulait pas me bénir. Tu vois? Est-ce que c'est Jésus qui chasse Orpa ici? Non. Gloire à Dieu. C'est elle-même dans son cœur qui regarde derrière. Est-ce que c'est Jésus qui a tué la femme de Lot? Non, ce n'est pas Jésus. La femme de Lot avait ça dans son cœur, elle a regardé derrière. Après, tu vas dire que Jésus ne voulait pas me bénir. J'avais prié. Voilà, elle avait une consécration, mais Jésus connaissait que la consécration n'est pas complète. Il y a une idole en elle. Amen. Amen. Quand Dieu te parle pour la consécration, ce n'est pas que, regarde, quand le Saint-Esprit parlait par Naomi comme ça, le Saint-Esprit essayait d'aider Orpa pour qu'Orpa renonce à l'idole qui peut l'empêcher aussi d'avoir sa bénédiction. Amen. Et de venir à Christ. Voilà, comme le Saint-Esprit te parle maintenant, il ne te parle pas pour te condamner, mais il te dit que regarde dans ton cœur, qu'est-ce que tu n'as pas laissé pour aller avoir la couronne incorruptible de la vie éternelle. Amen. Regardez que si Ruth n'était pas partie jusqu'au fond, elle va tuer les enfants qu'elle va enfanter, que Dieu a mis dans son sein. Vous vous imaginez que cette Ruth va devenir la vieille grand-mère de David? Alors qu'il y avait d'autres femmes en Israël, amen. Mais Dieu ne les a pas choisies. Les gens vont vouloir ta bénédiction, mais est-ce qu'ils savent la souffrance par laquelle tu es passé? Tu vois? Tu n'es pas passé dans la souffrance. Tu n'es pas passé dans la crucifixion. Hein? C'est l'esprit de maraboutisme où les gens veulent seulement les résultats, mais ils ne veulent pas payer le prix de la consécration pour aller au bout avec le Seigneur. Maintenant, Orpa va commencer à jalouser Ruth. Après, elle va commencer à dire Dieu ne m'aimait pas, moi aussi j'avais suivi. Quand Dieu ne t'aimait pas, il t'avait donné les mêmes paroles. Amen. Vous voyez, quand Naomi a parlé à Ruth et elle a parlé à Orpa, c'était les mêmes paroles aux deux. Amen. Voilà. Quelle est l'attitude de ton cœur quand tu viens à la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu cherches dans la communion avec Naomi? Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu cherches au fin fond? Est-ce que tu marches avec Naomi par amour d'abord? Hein? Ou bien tu cherches ton gain? Vous voyez? Naomi ici là, ne faisait que mettre en relief qu'il n'y aura pas de gain. Amen. Le gain de la chair. Il n'y aura pas. Vous voyez? Et c'est ça qui a fait qu'Orpa regarde derrière. Beaucoup de personnes vont abandonner Jésus quand ils vont remarquer qu'il s'agit de perdre leur vie sur la terre. Vous voyez? La consécration, ils vont regarder derrière. Tu es pasteur, tu dis que tu vas servir Jésus jusqu'au bout parce que tu crois que Jésus va te donner les membres à l'église. Maintenant, il n'y a pas les membres à l'église. Tu commences à regarder derrière. Tu cherchais toi-même. Tu n'as pas cherché le vrai Dieu. Il a vie éternelle.
à avoir le salut, la vie éternelle pour toi-même, hein, et pour ta famille. Tu n'as pas cherché le vrai Dieu pour les choses impérissables. Voilà ce qui fait que beaucoup de gens regardent derrière. Les apôtres et les disciples de Jésus n'avaient pas regardé derrière parce qu'ils ne cherchaient pas les choses de la terre. Amen. Ils cherchaient la cité céleste dont Christ est le bâtisseur et le maître. Amen. Donc regardons dans le Ruth, on est dans le livre de Ruth, rapidement, on est en train de lire. Dans le livre de Ruth, la Bible dit que, au verset 16, la Bible dit que Ruth répondit. Regardez maintenant. Amen. 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 Ok, maintenant, Ruth va répondre. Ne me presse pas de le laisser. Amen. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Regardez sa consécration. Elle aimait d'abord Naomi. Amen. Est-ce que tu aimes Jésus? Gloire à Dieu. Hein, il faut suivre les hommes parce que tu l'aimes. Elle dit à sa belle-mère que où tu iras, moi aussi j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu dis à Jésus-Christ que je m'en vais avec toi, n'importe où tu iras, jusqu'à la mort sur la croix. Amen. Voilà, ton humiliation sera mon humiliation. Ta souffrance, Jésus-Christ, sur la terre sera ma souffrance. Ton Dieu, Seigneur Jésus, sera mon Dieu. Jésus dit que je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu. Ton Père sera mon Père. Amen. Donc tu te consacres complètement à Jésus-Christ, corps, âme et esprit. Voilà l'attitude qui va te faire aller avoir ton miracle devant le Seigneur Tout-Puissant. La consécration totale. Amen. Consécration totale. Tu donnes tout à Jésus-Christ. Regardez bien au verset 17, la Bible dit, où tu mourras, je mourrai. Amen. Où tu mourras. Regardez la consécration de Ruth. Regardez, étudions parfaitement la consécration de cette femme. Elle était moabite. Amen. Regardez la détermination à suivre de Dieu, la bénédiction de Dieu dans la vie de Naomi. La seule personne israélite, le seul israélite, le peuple de Dieu que Ruth connaissait, c'était Elimelech et sa femme. Amen. Maintenant, elle ne veut pas perdre la bénédiction. Là, elle reconnaît qu'elle ne peut pas avoir la bénédiction éternelle qu'au travers de Naomi. Amen. Qui est la seule personne qui porte la lampe de Dieu dans le pays de Moab. Elle se consacre complètement. Elle dit, où tu mourras, je mourrai. Écoutez la consécration. Amen. Alors, est-ce que Naomi est plus grande que Jésus-Christ? Amen. Alors, si Ruth dit qu'elle est prête à mourir là où Naomi va mourir, toi, n'es-tu pas prêt à mourir là où Christ est mort? Amen. Gloire à Dieu. On parle de la consécration. La consécration. Ici, là, il y a plus grand que Naomi. Jésus-Christ est plus grand que Naomi. Alors, c'est lui qui t'appelle à la consécration. À combien plus forte raison devrais-tu te consacrer au souverain sacrificateur qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et qui a la bénédiction éternelle entre ses mains. Vous voyez? Donc, le Seigneur appelle aujourd'hui à la complète consécration. Regardez comment Ruth va dire. Ruth va dire que « Oh, tu mourras, je mourrai et je serai enterré. » Mon Dieu, Seigneur Tout-Puissant. Regardez la consécration de quelqu'un qui peut prendre une bénédiction dans la présence de Dieu. Voilà l'attitude que le Seigneur demande que toi tu aies, ma soeur, mon frère, pasteur, prophète, évangéliste. Voilà la consécration que Jésus-Christ demande. Celle qui ne regarde pas derrière, celle qui a tout perdu. Ruth a perdu sa mère, ses enfants, ses frères, ses soeurs, son mari, tout ce qu'elle possédait qui pouvait la retenir dans le pays de Moab. Complètement tout pour suivre Naomi. Voilà la consécration et pour avoir une bénédiction éternelle afin que l'Éternel, son Dieu, lui accorde une bénédiction éternelle. Regardez la consécration qu'elle va montrer au souverain sacrificateur. Et je vous ai dit qu'elle avait l'amour qu'elle avait pour Naomi. C'est l'amour là qui lui donnait la véritable consécration. Dans la Bible dit que recherchez l'amour. Voilà, le Seigneur veut que ton amour ne se fatigue point, que ton amour ne se lasse point, que ton amour pour lui aille grandissant. Amen. Voilà, c'est pour ça qu'il faut connaître l'Esprit de Dieu. Quand tu vas connaître l'Esprit de Dieu, tu vas partir de force en force. Amen. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Donc le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas grandir dans l'amour pour Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit va faire que tu ne murmures pas. Amen. Regardez que
Ruth ici là est conduite par l'amour qu'elle a pour Dieu et pour Naomi, et elle s'en va sans regarder derrière. Vous voyez, elle a renoncé à tout. Elle a perdu son ami. Son ami qui était comme son âme sœur, Orpa, avec qui elle partageait les mêmes expériences de la vie et les mêmes souffrances. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des personnes qui sont là, qui disaient que la souffrance, elles avaient les mêmes souffrances, elles avaient les mêmes problèmes. Et les gens qui ne veulent pas quitter d'autres, elles disent que non, je suis confortable ici parce que l'autre n'a pas une norme. Elle a abandonné, elle ne s'est pas mise à, elle ne s'est pas apitoyer sur son sort. Amen. Elle a regardé Christ, elle est sortie vainqueur. Voyez, Ruth, aujourd'hui, regardez bien que le Seigneur lui a même fait la grâce qu'elle a un chapitre dans la Bible. Amen. Amen. Regardez, elle est morte depuis des années, mais n'est-ce pas en train de parler d'elle maintenant? Parce qu'elle a sémé en Jésus-Christ. Amen, ma soeur, mon frère. Elle a sémé. On est en train de parler de l'exemple de Ruth. Regardez qu'on emploie Ruth beaucoup dans les églises maintenant et dans les églises éveillées qui veulent enseigner la consécration et la puissance de Dieu pour parler, pour édifier les sœurs en Christ, les femmes. Amen, la consécration. Vous voyez, elle n'a pas dit que comme je n'ai pas de mari, je ne suis plus Dieu. Comme je n'ai pas d'enfant, je ne suis plus Dieu. Vous voyez, elle n'avait rien, mais elle disait que je suis prêt à aller mourir. Amen, là où tu vas mourir. On va t'enterrer. C'est là aussi qu'on va m'enterrer. Ça veut dire que même après que Naomi soit morte, elle va continuer à rester dans la vie là jusqu'à ce qu'elle meure si on l'enterre. Regardez la consécration. Regardez l'état de sa pensée. Il y a des gens qui ont déjà mis dans leur tête une pensée mauvaise. Vous voyez, elle dit que si ça n'arrive pas, moi je vais faire comme ça. Si tu as déjà une alternative en toi, ça veut dire que tu n'es pas consacré. Amen. Gloire à Dieu. Les gens qui prient, si ça n'arrive pas, je vais aller voir le magicien. Si ça n'arrive pas, je vais aller. Non, non, tu n'es pas consacré. Amen. Moi-même, le Seigneur est en train de me parler maintenant. Gloire à Dieu. Tu dois l'attendre. Amen. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas d'autre possibilité, tu attends Jésus jusqu'à ta mort. Et là où comme il est mort, toi aussi, tu vas mourir comme ça. Tu vas venir avec lui. Donc, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, tu es déjà déterminé à aller mourir avec Jésus-Christ. Voilà les personnes qui vont réussir dans l'appel de Dieu. Je vais lire au verset 17. Elle dit, là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Regardez la consécration. Amen. Amen. Ruth, c'est l'image des vraies femmes. Amen. Qui ont accepté la prédication de leur mari. Amen. Machlon et Kiljon étaient les sacrificateurs de l'Éternel dans la vie de ces deux femmes qu'elles avaient épousées. Amen. Le bon mari a enseigné à sa femme la vraie doctrine et la valeur de Dieu et la valeur de l'héritage de Dieu. Même quand il est mort, la parole là dont je vous ai parlé continuait à agir dans sa femme qui s'appelait Ruth. Amen. Et c'est la parole là qui lui donne la force. C'est pour ça qu'au début, le Saint-Esprit nous a dit que la parole. Amen. Vous voyez? L'église qui va tenir jusqu'à la fin, c'est l'église où le pasteur a donné la parole aux fidèles. Et c'est la parole là qui va les aider dans les moments d'obscurité. Amen. Pour vaincre, traverser les ténèbres et arriver à l'aurore de la lumière de Dieu. Amen. Regardez que la femme, si qu'on appelle Ruth, elle va dire que quand l'Éternel, elle connaît l'Éternel, n'est-ce pas, c'est son mari qui l'a enseigné? Elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si une autre chose que la mort vient nous séparer. Elle a appris que la consécration jusqu'à la mort. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que le Seigneur dit, que sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Hein? Est-ce que tu es fidèle? Tu as écouté la parole de Dieu? Non, mon père est mort. C'est pour ça que j'ai abandonné Jésus. Non, Jésus a enseigné que laisse les morts enterrer les morts. Toi, va annoncer la parole de Dieu. Quand Ruth était ici, si tu lui disais même que sa mère est morte, elle n'ira pas. Si tu lui disais que mon enfant est mort, elle n'ira pas. Si tu lui disais qu'elle n'a pas le travail, elle n'ira pas. Si tu donnais le travail à Ruth en ce moment, Ruth ne devait pas prendre. Amen. Si tu donnais un mariage qui n'est pas le mariage de Dieu à Ruth, maintenant, Ruth ne devait pas prendre parce qu'elle connaît que le mariage, là, on ne va pas lui enseigner la parole de Dieu pour avoir l'héritage de la vie éternelle. Amen. Ruth cherchait seulement les maris qui vont l'aider à avoir la bénédiction éternelle dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que cette Ruth-ci va aller épouser maintenant, elle va aller épouser un homme de Dieu, Boaz qui est de la tribu de David, et puis après, il va devenir le grand-père de David, et puis voilà, Obed, et puis Jessé, ils vont devenir, l'enfant qui va naître là, sera le grand-père de Jessé, et après ça, Jessé lui-même sera le père de David, et ils vont avoir, et ce
c'est là-bas que c'est dans la tribu là que David va naître. Donc elle va être l'arrière-grand-mère, de bon, 2 fois l'arrière-grand-mère de David. Amen. Pourquoi? Elle a épousé un homme qui avait la parole de Dieu et qui avait la bénédiction de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà la parole de Dieu. Donc la consécration que le Seigneur veut que tu aies. Vous voyez, la femme était sage et à cause de la parole, grâce à la parole de Dieu que son mari lui avait laissé. Amen. Qu'est-ce que ton mari t'a laissé? Voilà, tu vois, il avait la parole dans son cœur, que je m'en vais mourir. Voilà, une veuve, voilà. Le Seigneur est en train de me donner beaucoup de messages sur la vie de Ruth. Amen. Une veuve heureuse, une veuve consacrée. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Une femme déterminée, que je m'en vais dans le royaume de Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il le fasse n'importe comment, je me détache, je m'en vais pour servir l'Éternel, mon Dieu. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je rétrograde. Amen. Rien, je ne m'attache plus à rien. Histoire de Dieu. Voilà, la Bible dit que, elle dit bien au verset 17, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, c'est une autre chose, que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Quand Dieu, la Bible dit que Naomi, voyant que Ruth était complètement déterminée, contre vent et marée à partir, il lui a accordé la grâce de venir. Amen. Voilà ce que Jésus va faire. Quand Jésus va voir que tu es complètement déterminé, que si tu ne meurs, que c'est la mort seule qui va te libérer. C'est là, Jésus va t'accorder maintenant la grâce d'aller faire là, parce que la parole et la volonté de Dieu est déjà implantée en toi. Et tu as maintenant la vraie foi qu'il voulait que tu aies. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, les personnes qui ont connu les grands réveils dans le monde, on dit toujours que les personnes là, ils priaient, ils disaient à Dieu que si je n'ai pas le réveil, je vais mourir ici. Amen. Je ne veux rien. Je ne veux pas la maison, je ne veux pas la voiture, je ne veux pas le travail, je ne veux pas ma réputation. Je veux que Jésus sauve les gens, les âmes. Où est le réveil de Dieu? Où est la gloire de Dieu? Où est l'église que tu avais d'abord bâtie dans les premiers temps, comme à Jérusalem? Où est ta puissance? Où est ta gloire? J'attends ça, j'ai soif de ta présence. S'il n'y a pas ta présence, moi je vais mourir, je vais attendre. C'est là, j'ai mis ma confiance en toi et je vais mourir en toi, Jésus-Christ mon Dieu. Je ne veux aucune autre consolation que celle qui vient de toi. Voilà les personnes qui vont avoir la gloire de Dieu dans leur vie jusqu'à la fin. Amen. Merci Seigneur. Donc, on voit ici là que l'autre femme, Orpa, est rentrée. Ruth a continué. Et voilà, donc Naomi a accordé la grâce de la suivre. Voilà, et puis plus tard, on a passé le temps pour continuer. Voilà, elles ont fait, regardez au verset 19, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Christ est né où? À Bethléem. Amen. Bethléem. Elle est partie jusqu'à Bethléem, le pays de la grâce de Dieu. La plus petite ville entre les villes de Juda. Amen. Où le Seigneur va manifester sa grâce. Là-bas, le Messie va naître. Vous voyez, elle a fait son voyage. La grâce était maintenant accordée jusqu'à ce qu'elle voyage et qu'elle parte. L'autre est rétrogradée. Donc, il n'y a pas... C'est pour ça que je te dis que tu ne dois pas t'attacher à un homme. Amen. Attache-toi à Dieu. Ruth n'a pas regardé Orpa. Elles étaient des amis, elles parlaient la même langue, mais Ruth, elle a regardé devant pour aller conquérir la nation de Dieu. La Bible dit, et lorsqu'elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Donc on attendait Naomi là-bas, et Naomi a passé son temps dans le Seigneur là-bas, elle a obtenu la grâce de Dieu, et Ruth a trouvé un mari, et c'est le mari là qui est devenu l'arrière-grand-père, amen, gloire à Dieu. Elle s'est mariée là-bas, elle a fait un mariage d'après la volonté deEu, amen. Et elle est devenue elle est devenue la famille de l'arrière-grande famille de David. Regardons bien comment le Seigneur va la bénir. Et puis on va prier. La Bible dit au verset 13, je vais lire dans Ruth 4, le verset 13 au verset 17. Et puis on va prier. Voilà, la Bible dit Ruth, dans Ruth 4, verset 13 au verset 17. La Bible dit Boaz, voilà le mari que Dieu lui avait donné. Amen. Un mari qui a la grâce de Dieu et qui porte la bénédiction de Dieu et qui est aussi bien financièrement comme spirituellement. Voilà, il avait un champ et tout ça là, il était bien. Voilà, le Seigneur avait béni. La Bible dit Boaz prit Ruth qui devint sa femme. Et il alla vers elle, donc elle avait épousé Boaz, qui était aussi de la tribu de Juda. Amen. Voilà, elle alla vers elle. Donc Ruth, maintenant, elle a trouvé un mari, elle a trouvé autre chose là-bas. Et puis l'Éternel permit à Ruth de concevoir. Et elle enfanta un fils, vous voyez. Donc elle a conçu de cet homme qui avait la grâce de Dieu. Amen. Qui était appelé à avoir la vie éternelle. Donc elle a eu un fils. La Bible dit que les femmes dirent à Naomi, vous voyez, l'enfant qu'elle a eu, elle a donné l'enfant là à Naomi. Amen. Maintenant, elle dit, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a
n'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Vous voyez la bénédiction qu'on lui donne déjà, dont le nom sera célébré en Israël. C'est de l'enfant-là que le père de David va naître. Amen. Gloire à Dieu. Regardez maintenant, la Bible dit, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta fille qui t'aime. Vous voyez, donc c'est l'amour qui avait attaché Ruth à Naomi. Amen. Donc il n'y a rien. Regarde bien, qu'est-ce qui t'attache à Christ aujourd'hui? Est-ce que c'est l'amour? Amen. Il dit bien, voilà, il dit que quand ta fille qui t'aime l'a enfanté et qui vaut mieux pour toi 7 fils. Tu vois? Donc maintenant, comme Naomi a connu l'amour de Ruth, elle connaît maintenant que Ruth vaut plus que tous les fils. Amen. 7 fils. Amen. Gloire à Dieu. Donc si tu as l'amour de Dieu en toi, tu as du prix et de la valeur devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tu as de la valeur que 10 millions de personnes qui n'ont pas l'amour de Jésus-Christ dans leur cœur. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit cela. Les voisines lui donnaient un nom en disant un fils est né à Naomi et elle l'appelait Obed. Amen. Regardez le nom Obed. Donc c'est l'enfant que Ruth a eu dans sa consécration. Amen. À l'Éternel son Dieu. Maintenant là il y a un enfant qui s'appelait Obed. Maintenant regardez ce qu'on dit. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Vous voyez? Donc c'est cet Obed-ci qui a eu Isaïe. Et Isaïe est le père de David. Donc, Ruth, Obed-ci, c'était le grand-père de David. Amen. Vous imaginez? Le grand-père de David, de celui qui va devenir le roi d'Israël à perpétuité, parce que Jésus va venir dans la tribu de David. Amen. Il va venir comme le fils de David. Amen, gloire à Dieu. Regardez que Naomi, regardez que Ruth participe à la bénédiction éternelle d'Israël, alors qu'il y a même les Israélites, les filles de Jérusalem, qui n'ont pas eu la bénédiction-ci. Amen. Voyez, gloire à Dieu. Donc le Seigneur peut transformer la vie de quelqu'un qui vient à lui étant complètement consacré, complètement corps, âme, esprit, pensée. Le Seigneur peut changer ta défaite, ton humiliation, ta malédiction en victoire. Cela dépendra de ta consécration et de ton attachement à l'Éternel, ton Dieu. Si tu imites l'exemple de Ruth, tu vas aller jusqu'à la fin. Mais si tu t'arrêtes sur l'exemple d'Orpa, tu vas regarder, on va prier. Père Tout-Puissant, Roi de gloire, tu nous as parlé de la consécration, mon Père éternel, du disciple vainqueur qui va aller recevoir la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la victoire, qui va abandonner sa femme, ses frères, ses enfants, sa maison, Père éternel, sa famille, sa mauvaise vie, ses mauvais dieux, les faux dieux, mon Père éternel, le mauvais sang, Père éternel, pour entrer dans la cité éternelle, dans la gloire de Dieu, dans la bénédiction en Jésus-Christ, dans la vie éternelle, comme heureux Seigneur Jésus-Christ qui se consacrait complètement jusqu'à sa mort. Jésus-Christ, tu appelles des filles, des frères qui vont se consacrer à toi complètement, qui vont se mettre dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leurs idées, qui sont prêts à aller mourir à la croix avec Jésus-Christ, mon Père, pour obtenir la gloire éternelle. Seigneur, ceux-là verront la grâce de Dieu, ceux-là verront la bénédiction de Dieu. Merci Seigneur, Roi de gloire. Nous prions que ton objectif, ton appel, Seigneur, dans nos vies s'accomplisse. Donne-nous la consécration complète de Ruth, Seigneur Jésus-Christ, à qui tu as fait grâce. Roi de gloire, nous te levons, nous te bénissons. Que la gloire, que la louange, que l'adoration ne reviennent qu'à toi seul, qui est, toi qui es, qui était, qui vient maintenant et pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc on a jeté un coup d'œil aujourd'hui dans la vie de Ruth. On a vu la grande consécration qu'elle a mise en relief pour obtenir la bénédiction éternelle de Dieu. Amen. La consécration. Pas de frères, pas de soeurs, pas d'amis. Elle ne s'est pas attachée, elle s'est détachée de son ami Orpa qui était devenu maintenant une pierre d'achoppement pour elle. Amen. Vous voyez clair. Elle n'a pas dit que je vais suivre la mauvaise influence d'Orpa. Non. Je vous ai dit que l'attitude du disciple vainqueur, c'est quelqu'un qui va simplement faire le choix de ses amis en fonction de l'appel qu'il a et de ce qu'il cherche. Amen. Gloire à Dieu. Elle s'est séparée d'Orpa complètement pour regarder dans la vie éternelle. Voilà l'attitude des personnes là. Les pasteurs, les prophètes qui ne veulent pas se consacrer à la paix de Dieu, tu te sépares d'eux complètement.
Hein, parce que tu vas aller, tu ne veux pas faiblir, tu ne veux pas que quelque chose entre dans ton cœur pour te faiblir éternellement et puis tu perds ta récompense. J'ai expliqué la fois dernière qu'il n'y a que Jésus qui est fort, le chandelier vivant qui ne s'éteint jamais. Amen. Il habite en toi et la force là, il te l'a donnée pour que tu arrives avec lui dans le ciel et que tu aies part à son héritage. Amen. Il a dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Amen. En aucun cas. Amen. Donc si tu décides que moi je pars avec lui jusqu'à la mort, amen, tu vas avoir la gloire de Dieu parce que Jésus-Christ est plus grand que Naomi. Amen. Alors, si Amen. on repart, si Ruth s'est consacrée comme ça à Naomi et elle a obtenu la vie éternelle, alors toi, tu ne l'obtiendras pas à 100 fois plus dans le royaume de Dieu en suivant celui qui est plus grand que Naomi. Amen. Jésus-Christ est plus grand que Naomi. Et Jésus dit que ici, là, où on a prêché, il y a plus grand que Naomi. Jésus-Christ lui-même. Amen. Il est plus grand qu'Élie, il est plus grand que Naomi. À combien plus forte raison devrais-tu prendre une décision complète comme Ruth a pris la décision terminée pour moi, je m'en vais mourir. Là, on va enterrer Naomi, c'est là-bas, on va m'enterrer. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Oh. Et là où Jésus va ressusciter, c'est là il va me ressusciter. Amen. Pour entrer dans la gloire. Voilà ta consécration. Merci, Seigneur.